Robert Lyle Knepper est un acteur américain, né le 8 juillet 1959 à Fremont, Ohio. Il est principalement connu pour son rôle de Theodore Bagwell, T-Bag, un dangereux psychopathe, dans la série télévisée Prison Break. Il est aussi connu pour ses nombreux rôles de méchants dans plusieurs films et séries, comme Heroes. Dès sa naissance, Robert Knepper a un pied dans le monde du spectacle. Né dans une famille d'origine allemande d'un père vétérinaire et d'une mère accessoiriste, il prend goût pour la comédie en passant du temps dans le théâtre associatif où travaille sa mère. C'est donc tout naturellement que le futur acteur étudie les arts dramatiques, et fait ses armes sur les planches de Chicago et de New York. En octobre 1986, Robert Knepper décroche son premier rôle à Hollywood dans la comédie dramatique Death Life de Blake Edwards. En 1987, il est en tête d'affiche d'un thriller, Wild Thing, où il mène une vie chaotique après avoir été témoin du meurtre de ses parents, alors qu'il n'était qu'un enfant. Par la suite, il tourne à 2 reprises avec Kiefer Sutherland, d'abord dans Flic et Rebelle puis dans Young Guns 2. En 1993, il interprète le rôle d'un lieutenant de police, aux côtés de Martin Sheen, dans le thriller Le Profilé de Michael Cohn. En 1996, il décroche un rôle secondaire dans la comédie musicale de Woody Allen, Tout le monde dit I Love You. La même année, il joue dans Dead of Night, un film assez sombre traitant le thème du vampirisme. Robert Knepper collectionne ensuite les seconds rôles dans des films et téléfilms, le 3e volet de La Mutante et un caméo dans Love and Sex en 2000, et c'est la télévision qui lui ouvre la voie du succès. Sa carrière télévisuelle est en effet très prolifique. Il apparaît pour la première fois sur le petit écran en 1986 dans un épisode de la série télévisée The Paper Chase. Le comédien multiplie alors les rôles de guest star, dans des séries comme L'Enfer du Devoir, 1987, Star Trek, La Nouvelle Génération, China Beach, 1990, New York, Police Judiciaire, 1995, ou encore Urgence, 1998. Il revient peu après avec un rôle récurrent dans Hôpital San Francisco, 2002, avant de s'installer dans La Caravane de l'étrange, 2003, où il joue un animateur radio au début du siècle dernier. Et c'est sans compter Un détour par les experts, Miami, 2004, ou encore Point Plisan, Entre le bien et le mal, 2005. C'est en 2005 que Robert Knepper se fait mondialement connaître. L'acteur se laisse enfermer dans le pénitencier Fox River de la série Prison Break où il tente de se joindre au plan d'évasion de Michael Scofield, joué par Wentworth Miller. Son personnage, Theodore T-Bag Bagwell, un psychopathe à la fois très inquiétant et charismatique, est présent tout au long des 5 saisons de la série. Il est fréquemment cité dans les médias comme l'un des meilleurs méchants de tous les temps. Cette prestation, qui a valu à Robert Knepper 2 nominations aux Satellite Awards, 2006, et Teen Choice Awards, 2007, lui ouvre les portes de nombreux projets, souvent dans la peau d'un méchant. De plus, en 2011, il reprend ce rôle dans un épisode de la série Brickwood Kings. Il croise ainsi successivement Bruce Willis dans Otage, George Clooney dans Good Night and Good Luck et devient l'ennemi préféré des productions EuropaCorp dans Hitman et Le Transporteur 3 où il tient tête à Jason Statham. Au cours des années 2010, Robert Knepper a surtout été présent à la télévision, à travers 2 rôles récurrents dans Heroes et Stargate Universe. Son retour au cinéma se fait dans une production française, le biopic Clo-Clo. Aux côtés du Claude François campé par Jérémy Renier, il interprète un autre chanteur mythique, Frank Sinatra. Notons sa présence dans Hunger Games, La Révolte, partie 1 et 2 en 2014 et 2015, où il incarne le ministre de la Défense, Antonius. De novembre 2015 à février 2016, il tourne en Thaïlande dans le film Chasse à l'homme 2, Hard Target 2, de Roel René, produit par John Woo, où il interprète de nouveau le méchant de l'intrigue. Ce film est une suite indirecte au film Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. En 2017, il tourne sous la direction de David Lynch dans la 3e saison de la série Twin Peaks, The Return. Il y incarne Rodney, l'un des 2 frères Mitchum, Bradley Mitchum étant interprété par Jim Belushi. Ce duo de gangsters occupe la première place du classement des 10 meilleurs nouveaux personnages de Twin Peaks, The Return établi par Vulture.com, le site culturel du New York Magazine. Robert Knepper a été marié avec Tori Herald de 2005 à 2009. Ils ont eu un fils ensemble, Benjamin Knepper, né en 2002.
En 2013, il a épousé Nadine Carey en secondes noces. En novembre 2017, Robert Knepper est accusé de harcèlement sexuel par une costumière lors du tournage du film Gas Food Lodging en 1999. Sur le réseau social Instagram, le 9 novembre 2017, il dément ces allégations et dit être « choqué et anéanti d'être faussement accusé de violence envers une femme ». 2 enquêtes menées par les studios CW concluent à l'absence d'un quelconque comportement fautif de la part de l'acteur sur le tournage de la série iZombie. Dans une interview accordée à Didier Alouche pendant le tournage de la saison 3 de Prison Break, Robert Knepper évoque ses liens d'amitié avec l'un de ses partenaires, Amaury Nolasco, son « meilleur pote sur la série, My Best Bro on the Show ». Il est également un ami proche de Sarah Wayne Callie et Roch Mondimbar. Robert Knepper est très attaché à la France et plus particulièrement à Paris qu'il a découvert lors de la promotion de Hitman et qu'il considère comme sa « deuxième maison ». En 2019, il a été victime de 3 accidents vasculo-cérébraux, mais il s'en est sorti quelques mois après suite à un bon traitement. Notons également qu'en 2020, pendant la période du Covid, une rumeur avait inondé la toile, annonçant son décès. Mais il ne s'agissait que d'une fausse rumeur, car l'acteur était réapparu quelque temps après très bien portant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Nous vous disons à très bientôt.